Comment vous dire? Il a aussi un parcours atypique et très périlleux. J'ai plus de batterie, ça sera a cappella, mesdames. Ouais. Donc je disais qu'il a un parcours atypique et périlleux, mais ça je vous laisserai avec lui pour qu'il vous en parle. Je crois qu'on a 2 heures devant nous. Donc je vous laisse avec lui et je vous récupère. D'accord? Je vous laisse maintenant avec handicapé. Mais c'est mieux, hein, sans micro. Gwen à la régie son. Alors moi c'est Andy, ravie d'être là. Alors je ne sais pas ce que je vais dire, mais je vais le dire. J'ai une petite idée de départ quand même à vous rassurer. Je suis partie d'une constatation. Déjà je vais faire un petit sondage. Qui aime les biopics? Ouais. Les biopics, c'est les histoires, c'est la biographie en film de personnes connues, à qui il arrive souvent plein de choses dans la vie. Et qui sont les amateurs de tout ce qui est faites entrer l'accusé, tout ça. Donc vous aimez les trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors j'ai une question pour vous. Pourquoi on aime regarder des biopics ou des histoires de personnes extraordinaires à qui il arrive toujours quelque chose? Mais quand ça arrive à l'un de nos potes, on lui dit que tu mens. Alors moi je fais partie de la catégorie, il arrive toujours plein de trucs. Et je mens pas. J'ai même des preuves de ce que j'avance. Et bien il y a des gens, même avec les preuves, ils me disent c'est pas possible. Ah ben je sais. Alors, pour faire un petit résumé du film de ma vie, pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Déjà, je suis née au Liban en 1984, à une date inconnue. On n'est pas sûr, autour du 20 octobre, mais j'ai appris il y a peu que c'était pas ça. A priori, le 20 octobre, c'était la date où on a décidé de me mettre à l'adoption, je serais plus du 15 août. Donc je suis plus balance, je suis plus du lion. Bon, il faut qu'il y ait habitude. J'ai tatoué le signe de la balance un peu partout sur mon corps, c'est ballot. Et enfin, un lion, ça prend plus de place. Mais bon, on va s'y faire. Et donc, du coup, je suis née pendant la guerre, dans une ville qui s'appelle Ain Saadeh, qui signifie source de bonheur. Enfin, chercher l'erreur. Du coup, j'ai été adoptée, vendue, 15 000 euros, 90 000 francs. J'appelle ça vendu, mes parents appellent ça adopté. On a le point de vue qu'on veut. Moi, personnellement, même un chien, j'achète pas 15 000 francs. Je trouve ça fait cher. Mais je vais adopter un chien à 15 000 francs, ça fait cher l'adoption. Mais bon, c'est la vie. On n'a pas toujours la naissance qu'on veut. Moi, je ne l'ai pas choisi, c'est celle-là. Du coup, quand je la raconte, déjà, les gens ils disent ah ouais, c'est quand même déjà pas si probable que ça n'arrive pas tous les jours. Je suis arrivée en France avec un strabisme, je regardais, mes 2 yeux regardaient mon nez, mon regard se croisait. J'avais une otite surinfectée, enfin je sais pas trop comment on peut dire ça. J'ai appelé ça mes oreilles en chou-fleur, mais j'étais petite parce que j'avais tout le temps mal aux oreilles. Et aujourd'hui, je suis appareillée avec des appareils auditifs et je suis borgne. Voilà. Ça c'était écrit dès le départ, hein. Tu vas avoir des couilles toute ta vie, tu vas avoir des couilles toute ta vie. J'en ai eu toute ma vie, pas là où j'aurais voulu en avoir, mais j'en ai eu toute ma vie. Désolée, c'est facile. Elle vous a dit, je suis en roue libre. Hein. Lâcher une TDAH, HPI sur scène en roue libre, c'est un beau risque de dépérer. Enfin, surtout au mien, là. Comme je sais pas ce que je vais dire, je peux dire une connerie. Après, il va répéter, et après, je ne vais pas. Enfin, bref, là, je me garde. Moi, je dans la lignée. Des choses totalement improbables. Du coup, toute mon enfance, j'ai fait du cheval et de la danse. Et j'adorais et le cheval et la danse. C'était ma vie. J'ai fini avec 3 derniers disques à l'opéré, interdiction de faire du cheval et de la danse. Alors j'ai dit, je vais faire de la photo et du design industriel. Et donc j'en ai fait mon métier. Puis j'ai fini avec un kératocone, qui est une maladie de la cornée.
Il faut faire une grève pour soigner ça, quand c'est à un stade avancé. La grève de cornée, il n'y a pas de dessous. Donc j'ai plus de chances de gagner à l'euro-million que de faire un rejet de grève de cornée. J'ai fait 2 rejets de grève de cornée. Je fais donc partie des 0,05% de malchanceux qui ont le droit à leur rejet de grève. Par contre, quand je joue 10 € à l'euro-million, je ne suis pas remboursé. L'euro-million, c'est pas pour moi. Du coup, j'ai arrêté de jouer parce que je perdais 10 €. Du coup, je tente plus. Et après, je me suis mis à fond dans la musique. Donc, j'ai fait l'École nationale de musique de Villeurbanne. Et là, on m'a diagnostiqué sourde profonde. Il faut que vous appareillez. D'accord. Je ne peux plus faire de photos, un peu plus trop chanter, un peu plus danser. Heureusement que j'aime pas le parachute. J'ai de la chance, j'aime bien parler. Le problème, c'est qu'il y a quelques temps, j'étais très traqueur sur scène. Enfin, traqueuse, parce que je n'avais pas encore mon make-up. Et puis, j'ai découvert le drag. Je me suis dit, mais c'est bien ça, on peut parler de tout ce qu'on veut avec du maquillage, mais c'est génial. Je suis montée sur scène, je me suis sentie libérée, j'ai dit, je vais faire ça. Du coup, je parle du handicap, de la mort, du cancer, de l'adoption, du racisme. Mais avec des paillettes, et les gens, ils sont contents. Ils ont appris des trucs. Ils se disent qu'ils ont une vie plutôt cool par rapport à la mienne, ils sont contents. Ah bah si. Parce que quand on a une maladie auto-immune, comme vous l'avez compris, j'ai perdu un œil, je suis appareillée, ça aurait pu s'arrêter là. Mais non! On m'a dit, vous avez des douleurs partout parce que vous êtes trop grosse. Je suis une ancienne obèse, je faisais 120 kilos avant. Du coup, opération de l'estomac. Maintenant, je mange une pomme de terre, un demi-steak haché, j'ai plus faim. Enfin, j'ai mangé un mini-burger, là, j'ai plus faim. Très petit, le quantité. Mais j'ai pas regrossi en 5 ans. Tout va bien. Sauf que les douleurs sont toujours là. Du coup, après, les médecins ont dit, ah bon, on va chercher. Ah bah, c'est pas parce que vous étiez grosse. C'est parce que vous avez des maladies auto-immunes. D'accord, j'en ai combien? Parce que vous avez dit des. Vous en avez 8. Ah ouais. J'en ai 8. Ah. Il y a quoi comme médicament? Il n'y en a pas. Ah ouais. D'accord. On va faire ça. Aujourd'hui, quand je vois le médecin me dit comment vous faites pour être debout. Bah, je fais comme tout le monde. Je mets un pied, je mets le pied, je me lève, je me lève. Non, mais comment vous faites pour tenir? Bah, j'ai pas le choix. Soit on nage, soit on coule. J'ai choisi de nager. Couler, c'est la pire mort qui soit. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir. Alors, je coule pas. Mais quand on me dit tous les jours que ma vie n'est pas probable, que ce que je vis n'est pas possible, que je mens, que je raconte de la merde, c'est pas possible. Alors je demande aux gens de se mettre à ma place. Ils ne peuvent pas. Parce que regarde les choses. Là, je vous ai raconté le pire. Enfin, le pire, non. Il y a toujours pire. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu un frère. Non, il y a toujours pire. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais il y a toujours pire. Il y a des trucs bien aussi. J'ai eu 3 petits amis dans ma vie. Le premier, il avait une atrophie du bras gauche. Donc il avait un bras gauche qui était comme ça. Le deuxième, il avait une malformation du bras droit, donc il avait le bras droit comme ça. Et ben, il y a 6 ans, j'ai rencontré un homme qui n'avait pas d'avant-bras, qui avait 2 doigts au bout de chaque avant-bras, qui jouait de la guitare, j'ai dit, il est pour moi. Ben voilà, ça fait 6 ans. Ouais, une photographe borgne avec un guitariste. C'était obligé. Et dans la vie, il y a plein de choses bien qui m'arrivent. Je rencontre des super potes que j'aurais jamais rencontrés si un jour j'étais pas allée dans une soirée féministe où ils avaient dit pendant 2 heures que les femmes et les LGBT étaient plus violées que les hommes. Ouais, on t'oublie les handicapés. Parce que les handicapés, c'est 1 sur 2, hommes, femmes confondus, qui sera un jour violé, abusé, tout ça. Et ça, les gens, ils ne le savent pas, parce qu'on n'en parle pas. Les handicapés, on n'en parle pas, et puis souvent, eux ne parlent pas d'eux-mêmes, ni des autres non plus. Ils ne parlent pas tout court. Et puis on ne leur donne pas beaucoup la possibilité de le faire. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi je vais le faire. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. J'avais aucun pseudo, j'avais rien, on m'a dit, tu vas défendre les handicapés. J'ai dit, voilà, je vais m'appeler
Handicapé. Et du coup, ça fait 3 ans maintenant, enfin 2 ans et demi, bientôt 3 que je monte sur scène. Avec une barbe plus ou moins pailletée, plus ou moins de petites couleurs, avec un mono-sourcil, pas de mono-sourcil, avec ma poitrine et un body ou pas de poitrine et ben, bien aplati, c'est douloureux, mais on s'y fait, il faut se faire pour être beau. Et du coup, ça fait sortir mon ventre. Ça me rappelle avant. Bah si. Si. Mais j'aime bien. J'ai eu 40 ans il y a une semaine. Ouais. Enfin, il y a une semaine, on ne sait pas trop, mais à peu près. Sur le papier, c'est marqué 20 octobre. Finalement, c'est carré, un 20, 10, 84. C'est comme moi. Et c'est débordant d'une case qu'on a définie, que quelqu'un a défini à ma place. Hein, on m'a dit tu seras une femme, d'accord. Je serai une méduse. Je serai quelqu'un qu'on n'aime pas forcément beaucoup, qui a beaucoup de choses à dire, mais qui le dit dans le désordre, et qui le dit quand même. Mais le seul truc réel que j'ai à dire en fait ce soir, c'est que il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences ni sur ce qu'ils vont vous dire. Parce que en fait, vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Moi, ce que je vous ai dit ce soir, c'est ultra vrai, que vous trouvez. Et en fait, toute mon enfance, on me dit non, c'est pas possible. Tu mens. Tu ne peux pas être photographe, tu es blanc, tu ne peux pas faire ci, tu peux pas. Mais en fait, il ne faut pas laisser les gens nous dire que quelque part. Moi, on peut me dire 20 000 fois que je suis une femme. Je peux par 20 000 réponses répondre que je ne me sens pas femme. On peut me dire que je ressemble à un homme, je vais répondre que je ne suis pas un homme. En fait, je suis moi, je sais qui je suis. Mes amis et ceux qui m'aiment savent qui je suis. Et en fait, aujourd'hui, je laisse les autres parler. En fait, c'est un peu ça que j'ai envie de dire, c'est vivez ce que vous avez à vivre, dites ce que vous avez à dire, et puis laissez un peu de juger les autres. Le 12 du mois, on galère pour trouver, mais on se demande encore avec qui touche le voisin, et ça, c'est dommage, quoi. Non, mais il y a des trucs tellement plus graves. Aujourd'hui, je suis né dans un pays en guerre, et 40 ans après, il est toujours en guerre. Et il n'a jamais été autant en guerre qu'en ce moment. Et clairement, monter sur scène aujourd'hui, ça ne va rien changer pour le Liban, ça ne va rien changer pour moi. Mais si ça peut ouvrir les yeux de gens qui se diront que bah, tiens, cette personne, elle a 7 handicaps différents, et elle pourrait être en dépression totale, elle pourrait avoir j'ai des douleurs que personne ne peut imaginer, j'ai des handicaps que personne ne peut imaginer. Et pour autant, monter sur scène aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux cadeaux qui m'est donné. Et je le prends à bras le corps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout à l'heure. Bravo!